Hello, bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Soraya, je suis coach en loi de l'attraction et dans cette vidéo, je vais vous donner 3 tips pour éviter de réagir à la réalité 3D, comment faire pour ne pas y réagir. Je vais d'abord vous expliquer pourquoi, vous rappeler pourquoi c'est important de ne pas y réagir et ensuite je vous donnerai 3 tips personnels. Donc avant ça, je vous rappelle que j'ai créé plusieurs cours, qu'il y a des coachings privés, qu'il y a mon livre, qu'il y a des méditations guidées personnalisées, un groupe Facebook, un compte Insta et je crois que c'est tout. Toutes les infos se trouvent dans la description de la vidéo. Donc, pourquoi c'est important de ne pas réagir à la réalité 3D? À la réalité 3D indésirable, bien entendu. C'est important parce que tout ce qui se passe à l'intérieur, parce que la 3D est morte, c'est l'écho, ok? C'est le reflet de vos pensées passées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où on a une réaction négative par rapport à un événement négatif, on le recrée à l'intérieur de nous, ce qui fait qu'on le recrée à l'extérieur de nous. Parce que je vous l'ai dit au moins 162 fois, je crois, que le monde intérieur crée la réalité 3D extérieure. Ça part d'ici et ça se projette. C'est un écho, c'est un écran, c'est le reflet du miroir, vous voyez ça comme vous voulez, ce qui vous parle le plus, mais voilà, à partir du moment où vous réagissez à un événement négatif à l'intérieur de vous, entièrement vous le rendez vivant directement vous le rendez vivant à l'intérieur de vous et automatiquement ça va continuer dans la 3D. Vous ne faites que donner de l'énergie à cette chose qui est morte et vous lui donnez vie encore et encore. Cette chose qui est morte, c'est la réalité 3D. Donc j'avais fait une vidéo où je vous explique, c'est la vidéo des crottes de chiens, donc il y en a beaucoup qui vont savoir de quoi je parle, je mets le lien ici, c'est la vidéo qui vous explique pourquoi c'est si important de ne pas réagir à la 3D. Donc maintenant je vais vous donner 3 tips, 3 conseils pour ne pas y réagir. Alors premier tips, je vais appeler ça la méthode, on va appeler ça la méthode de la fake news. Donc quand vous regardez des infos, quand vous apprenez une nouvelle, etc., et vous le prenez vraiment, bon, désolé la lumière n'est pas très bonne, vous le prenez vraiment personnellement, encore pire, bon voilà, c'est pas très grave, c'est ce qui est important, c'est ce que je dis de toute façon. Donc quand quelqu'un vous apprend une nouvelle, j'en sais rien, par exemple là, le soleil va s'éteindre dans 5 jours, donc dans 5 jours c'est un peu la fin du monde parce qu'il n'y aura plus de lumière sur Terre et blablabla. Bref, vous entendez ça, c'est la big news, c'est les astronautes, les astrophysiciens, les je sais pas quoi, qui donnent cette nouvelle-là. Et donc tout le monde commence à paniquer, tout le monde commence à faire des réserves, tout le monde essaie de trouver des solutions pour vivre le plus longtemps possible. Et puis, la veille du fameux jour J, quelqu'un dit non, c'était une fake news. Et donc voilà, tout s'efface directement. Et là c'est pareil. Donc quelqu'un va vous dire ah ta SP s'est mariée, ta personne spécifique s'est mariée. Et bien là vous devez vous dire, vous imaginez quelqu'un d'autre qui vous dit bah non c'est une fake news, c'était une blague. Et vous à l'intérieur de vous, vous devez vraiment ressentir que c'est une fake news et vous n'y croirez plus du tout. C'était juste une information qui est venue mais finalement c'était fausse. Donc il n'y avait aucune raison d'y réagir. D'accord? Donc ça c'est la méthode de la fake news. Deuxième conseil, ça sera la révision. Donc, la révision, c'est de Neville Goddard. Je vous avais fait une vidéo également sur comment changer le passé, c'est exactement ça. Donc, je mets le lien ici. Donc, comment réviser, c'est vraiment la scène qui s'est vraiment passée dans la 3D. Vous allez la rejouer dans votre tête, encore et encore avec un nouveau scénario, avec ce que vous auriez aimé qu'il se soit vraiment passé. Donc imaginons que vous êtes disputé avec quelqu'un et vous réagissez à l'intérieur de vous, vous bouillonnez, vous y repensez, le soir vous rejouez la scène, vous avez mal au ventre, ça vous fait mal au cœur, vous avez peur que cette personne ne vous parle plus jamais de votre vie, ou vous imaginez comment vous aurez dû lui répondre au lieu de répondre ça, blablabla, vous faites des films, tout ça égale réaction à la 3D. Vous allez maintenant switcher comment ça s'est passé. Cette personne, vous, peut-être que vous n'avez pas offensé cette personne, ou peut-être que cette personne ne vous a pas offensé, ou peut-être qu'il y a eu une discussion par rapport à ce sujet-là, mais qui s'est passée relativement bien, de façon assez pacifique, je vais dire. Et finalement, la conversation ne se finit pas mal. Il n'y a pas de dispute à la fin.
Donc il n'y a pas besoin d'avoir une réconciliation, il n'y a pas besoin d'essayer de manifester une réconciliation avec cette personne-là parce qu'il n'y a jamais eu de dispute de base. Donc la révision, c'est ça, c'est rejouer la scène encore et encore jusqu'à ce que vous y croyez vraiment. Et quand vous pensez à cette personne-là, ben, vous ne pensez pas, ou à cet événement-là, vous ne pensez pas au truc négatif, mais de façon positive, et voilà. Vous êtes en paix avec ce qui s'est passé finalement. Et ben, forcément, c'est ce qui va se passer dans la 3D. La 3D n'a pas le choix, la 3D n'a pas le choix, la 3D n'a pas le choix que de s'adapter à votre monde intérieur. La 3D, ce n'est que le produit, la matérialisation de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc la 3D n'a aucun pouvoir, la 3D n'a aucun pouvoir de décision non plus, tout vient de vous. Ok? Donc, et maintenant la troisième option, je vais dire, c'est si vraiment vous n'arrivez pas à changer le passé, si vraiment vous n'arrivez pas à vous dire c'était une fake news, c'est rien, je passe à côté, je m'en fous. Si vraiment vous n'arrivez pas à ignorer la 3D de cette façon-là, acceptez la 3D telle qu'elle est, mais surtout acceptez que ça arrive pour une bonne raison. C'est ce que vous devez vous dire, ça arrive pour une bonne raison. Cet événement-là, cette dispute-là, cette nouvelle-là, ce truc-là, qui a l'air négatif, en fait, c'était une bénédiction. C'est une bénédiction. Je ne le vois pas tout de suite, mais je sais que ça va arriver pour une bonne raison. J'en suis sûre et certain à l'intérieur de moi, sûre et certaine à l'intérieur de moi que c'est pas un hasard, d'accord? Et qu'est-ce qui va se passer quand vous, à l'intérieur de vous, vous êtes sûr que ça arrive pour une bonne raison? Vous allez manifester la bonne raison. C'est obligatoire parce que, comme je viens de vous dire, la réalité 3D n'a pas le choix que de s'adapter à votre système de croyance, à ce que vous pensez être vrai. Donc, vous avez soit intérêt à penser que c'est vrai, que c'était une fake news, soit la vraie, vous avez intérêt à penser que c'était vrai la nouvelle scène que vous êtes recréée, le nouveau script, ou soit vous avez intérêt à penser que ça arrive pour une bonne raison. D'accord? Donc ça, c'est les mes trois tips pour ignorer la 3D, pour ne pas réagir à la 3D, afin de ne pas la recréer dans votre réalité de demain, d'après-demain. Bon, je ne suis pas sûre que vous m'ayez entendu, mais je disais, c'est les moyens les plus puissants finalement pour que vous arrêtez d'y réagir afin de ne plus recréer ça dans votre réalité de demain, de la semaine prochaine, du mois prochain et de l'année prochaine. Parce que parfois vous avez de la rancœur à l'intérieur de vous que vous traînez depuis des années, et ça fait des années que vous recréez le même schéma, que vous tournez la même phrase, le même film, la même scène, etc. Et puis vous voyez que ça crée justement des schémas dans votre vie, et c'est pas seulement un événement isolé, mais finalement c'est un événement au-dessus d'un événement, au-dessus d'un événement, tout ça parce que vous y avez réagi. Vous avez réagi à l'événement 1, à l'événement 2, à l'événement 3, et ça fait effet boule de neige. Et vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui à cause de ça. C'est juste à cause des réactions négatives que vous avez face à ces événements. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Dans mon livre « Comment récupérer son ex » avec la loi de l'attraction, il y a un chapitre entier consacré à ça, à la révision. Je ne sais pas si j'ai dit la révision 2 fois. Bref, vous avez compris. Donc il y a un chapitre entier consacré à cette technique-là, afin que vous puissiez justement réviser la rupture. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à vous abonner, à envoyer des mails dans le groupe Facebook, etc. Allez visiter mon site, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, bye bye.